Bonsoir, Ezi Kenenga, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en Martinique en ce moment, vous avez un concert prévu la semaine prochaine, Exactement. le 17 mai à l'Atrium, dans le cadre d'une tournée que vous avez entamée après la sortie de votre album en décembre, Soldats en mou. Comment le public accueille ce nouvel album ? Eh bien, on a sorti donc justement un premier EP de cet album Carnet de voyage d'un soldat en mou. Et ça a été un peu déstabilisant pour mon public parce qu'effectivement, on est arrivé avec des choses qu'on n'avait pas, des couleurs musicales qu'on n'avait pas l'habitude de proposer, donc des choses peut-être un peu plus pop, un peu plus électro, comme on disait. Et effectivement, ça a été à tâtons, mais on a pu voir sur la route qu'au final, il faut que nous, on ait le temps aussi de bien présenter ce projet parce que c'est un nouveau projet qui vient après deux projets qui ont bien marqué, on va dire. Et donc, je pense qu'il faut prendre le temps. Donc, c'est sur la route, notamment sur toutes les dates qu'on a pu faire en France hexagonale, on s'est rendu compte que c'est... Il y a ce travail pas de présentation, mais d'expliquer l'univers qu'on propose, que ce soit musical, que ce soit l'évolution, les métamorphoses. Et donc ça prend du temps et je pense que ça fait partie de la suite logique et naturelle des choses. Alors justement, vos derniers titres, juste avant le premier album, notamment Egg Trip, étaient très caribéens avec des sonorités très martiniquaises, très antillaises. Et là, vous êtes sur un registre un petit peu plus européen. Est-ce que c'est une façon d'élargir votre public et de vous adresser aussi C'est une façon, donc, d'une part, de pouvoir élargir mon public, mais c'est pas l'objectif premier. L'intention, c'est vraiment de s'approprier des choses qui viennent de tous bords. Donc de milieux plus urbains, on va prendre des sonorités plus trap, même si je ne fais pas trap. On va prendre des sonorités plus rock, même si je ne fais pas vraiment de rock. Et j'ai pas l'impression de ne pas faire du caribéen, puisque pour moi, dès que je vais chanter sur peu importe la musique, ben, ce sera martiniquais, ce sera caribéen, parce qu'il y aura mon flow, parce qu'il y aura ma vibration aussi, il y aura ma façon d'avoir... Voilà, et c'est ce pari-là et c'est cette expérience, c'est ce mélange qu'on a envie de faire. D'une part parce que moi, j'aime pas faire les mêmes choses. Et puis j'ai envie de proposer, justement, c'est un carnet de voyage, d'emmener mon public, les gens qui me suivent, dans différentes contrées, quoi. Alors justement, comment les succès des deux premiers albums a pu influencer sur votre carrière? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir évolué? Ben ça m'a donné un peu plus confiance en moi, dans le sens où moi je me pose beaucoup de questions avant d'écrire un titre ou même de me produire sur scène, et on va dire que je suis un peu plus à l'aise pour dire les choses de manière où je me sens plus à l'aise, puisque je sais que les gens sont habitués avec mon univers, où ils savent que je ne vais pas parler d'un amour utopiste, je suis pas un lover, je suis un soldat en mou, c'est pas la même chose pour moi en tout cas, et je pense que mon public le comprend. Et ces albums-là m'ont permis d'être plus confortable dans cette position-là, mais pour autant, je me rends compte qu'il ne faut pas rester sur les acquis. C'est pour ça que moi, je fais de nouvelles expériences musicales, de nouvelles rencontres aussi. Et j'espère que ça plaira à ceux qui viendront. Alors justement, votre univers musical était jusqu'à présent marqué par des titres où vous essayez de redonner confiance à votre public avec une invitation à la confiance en soi. Et justement, vous êtes le parrain d'une opération donc qui va permettre l'élection du ministre junior de la Martinique. Une opération donc qui va se dérouler au niveau caribéen. Pourquoi vous avez participé à cette opération? Ben ils invitent donc nos jeunes, notamment nos lycéens, à prendre part à contribuer à l'action touristique de notre île. Bon, moi, j'y vois aussi une façon de les intéresser à notre île, pas que sur l'aspect touristique, mais là, c'est touristique. Et bon, moi, je pense que c'est important que au plus tôt, on puisse intéresser notre jeunesse. Bon, ça me fait bizarre de dire notre jeunesse, mais bon, c'est ça qu'à aller là. Et donc, moi, je pense que c'est important qu'on s'intéresse au plus tôt à chez nous, parce que c'est à nous, chez nous, c'est nous, quoi. C'est pas, faut qu'on arrête d'attendre sur des gens de l'extérieur pour prendre soin de chez nous. La Martinique, c'est ceux qui vivent en Martinique, c'est ceux qui se sentent martiniquais. Donc voilà, moi, c'est dans cette intention que je parraine ce projet. Ah, donc vous serez chez vous, vous êtes chez vous, mais vous serez chez vous pour un concert donc la semaine prochaine, le 17 mai à l'Atrium, et juste après un autre rendez-vous à Paris, où sera en première partie. De Yannis Odoa à l'Élysée Montmartre qui présente aussi son nouvel album, et voilà, et je paye à nous qu'à continuer de travailler là, on essaye pas, c'est même pas on essaye, on représente, on fait rayonner les aspects de chez nous partout où on peut, partout où on va, de différentes manières que ce soit. Et donc merci pour l'intérêt que vous portez au travail qu'on fait.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation Avec ce plaisir. soir et de nous avoir parlé de votre univers et de vos projets musicaux.